Alors nous revoilà avec Stéphane. Bonjour. Bonjour. Et surtout, on voudrait vous parler cette fois-ci d'un autre sujet, la confiance en soi. Pourquoi est-ce que tout à coup on perd confiance en nous? Pourquoi est-ce que tout à coup on n'y arrive pas parce qu'on ne se trouve pas, je sais pas... Assez beau, assez fort, assez... Ça veut dire quoi, cette confiance en soi où finalement on n'y va pas? Écoute, on a souvent l'occasion d'échanger ensemble. Et tu sais, pour moi, ce qui est important, c'est pas vraiment les méthodes, c'est de comprendre les lois qui se cachent derrière finalement toutes ces problématiques. C'est Ralph Waldo Emerson qui disait que des méthodes, il y en a des milliers, mais connaître les lois qui sont peu nombreuses permet en fait à un être humain de prendre les méthodes qui lui conviennent. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'on ne connaît pas les lois. Et la loi pour l'histoire de la confiance, c'est le sujet que je veux évoquer avec toi aujourd'hui. T'es prête? Prête. C'est parti. La confiance, c'est 5 étapes. Et il y en a 2 autres, qui ne sont pas vraiment des étapes. D'accord? Donc quand on parle d'histoire de la confiance, avoir cette posture, ce charisme, cette vibration, peu importe le mot qu'on utilise, des fois il y a des personnes qui disent le mot leadership, mais ça c'est autre chose. Okay? Donc l'histoire de la confiance, en fait, dans ce schéma-là, elle se place à ce niveau-là. Je vais utiliser une autre couleur pour qu'on puisse bien voir. La confiance, c'est finalement 1, 2, 3, la 3e étape de ce cycle de la confiance, ou de l'estime en fait. Je dis, d'accord? Regarde bien. Avant cela, il y a l'image de soi. L'image de soi, c'est la projection que je vais avoir à l'extérieur. Et l'extérieur va me renvoyer une substance, une énergie, une information qui va venir nourrir l'espace à l'intérieur de la confiance en soi. D'accord, mais ça revient des autres alors. Bien sûr. C'est l'image que les autres me projettent à moi. Non, en fait, c'est celle que tu vas renvoyer de manière vibratoirement parlant. C'est celle tu te souviens de l'histoire qu'on avait vue ensemble sur la vibration? C'est de ça dont on parle. Et ça, la genèse de cette image, de ce qui l'on est, de ce qu'on va renvoyer aux autres, vous savez ce que c'est? C'est l'estime de soi. D'accord. L'estime de soi, c'est la perception de l'amour que j'ai reçu de papa et de maman. Je répète parce que c'est vraiment important. L'estime de soi, c'est une petite boule qu'on a à l'intérieur et c'est la perception de l'amour reçu de papa et de maman qui va donner donc une certaine forme d'image de soi. D'accord? Cette image de soi, je vais la renvoyer, je vais obtenir de l'extérieur une information qui va me dire « Ah, j'ai raison d'être comme ça et donc je vais augmenter ma confiance en moi. » D'accord, donc en fait ça dépend énormément de l'amour que tu as reçu. Et oui, bien sûr, mais la perception. D'accord. D'accord? On pourra faire une autre vidéo là-dessus si tu veux. Quand j'ai confiance en moi, ça permet l'affirmation de soi. On est d'accord? Eh oui, l'affirmation de soi. Lorsque j'ai confiance en moi, je peux affirmer qui je suis. D'accord? Quand je peux affirmer qui je suis, qu'est-ce que je peux faire derrière? Je peux réussir. Je peux me dépasser. D'accord. Ah oui, c'est le dépassement de soi. D'accord. Et quand je me dépasse, là, il se passe quelque chose à l'intérieur qui est une émotion extraordinaire. Est-ce que tu sais laquelle c'est? La fierté. C'est sur le vieux continent, la fierté. Sur le vieux continent, on a un vrai problème avec cette émotion-là. Pourquoi? On l'associe souvent à l'orgueil ou la vanité. Mais c'est important. Ouais. Mais c'est très important, la preuve. Puisque c'est cette émotion de fierté qui valide le dépassement, qui va dire « Ok, je suis quelqu'un de bien ». Et donc qui va venir nourrir l'estime de soi. Puisque je ne peux plus maintenant, par le regard de papa et de maman, j'ai trop de filtres, je peux le faire moi-même en me dépassant à chaque fois. En dépassant ses peurs notamment. Bien sûr, donc tout est lié là. Tout est lié. D'accord? Il y a quelque chose qui est fantastique avec la fierté, c'est que cette émotion, en fait, elle sécrète de la DHEA. C'est ce que c'est? Oui. L'hormone de la jeunesse. Voilà, c'est ce qu'on donne quand on vieillit pour pouvoir rester en forme. Donc voilà, au lieu... Belle ou... Et beau. Donc, cultive des moments de fierté en fait, et tu vas pouvoir sécréter de la DHEA à l'intérieur de ton corps. C'est magique, non? Waouh! Ouais. Je suis cool. Il manque... Je suis bouche bée, je Oui. ne dis plus rien. Il manque une étape extrêmement importante, où en France, nous en tout cas particulièrement, on ne fait pas beaucoup, et qui permet en fait de valider à ton subconscient que le dépassement que tu as fait est bon pour toi.
d'abord, on ne met pas beaucoup de niveau de conscience sur le dépassement. On trouve ça un peu normal finalement, tu vois. Mais en fait, on se dépasse tous les jours. Tous les jours, on fait Et on quelque devrait chose. dire quoi? On devrait s'encourager, se Bah dire oui. bravo, mais t'es génial, ce que t'as fait, c'est bien. Exactement, exactement, vraiment, Mais toute seule. toute seule. C'est génial. Oui, c'est génial. Et donc, il manque une étape hyper importante là. Se regarder dans une glace et de se dire quoi? C'est presque ça, c'est presque ça. Si je te chante un petit tube des années 80, Kool and the Gang, Célébration, Voilà. c'est la célébration qui manque. Le fait, quand tu célèbres, en fait, tu vas réactiver au niveau cellulaire, une mémoire cellulaire, que ce que tu fais, c'est bon pour toi. Et là, tu as l'estime, je peux te garantir qu'il va monter en flèche. Alors du coup, je vous vois, je tutoie, je suis perdue. Donc en fait, quand il y a cette espèce d'estime de soi qui revient, Ouais. il faudrait le célébrer. Exactement. Mais comment on célèbre ça? Mais la plus naturellement possible. Comment ils font les enfants? Ils On sautent. saute de joie, Ils on sautent. danse, on... Exactement. Ça s'inscrit. En fait, l'estime de soi s'inscrit au niveau cellulaire. La confiance en soi s'inscrit au niveau psychologique. Waouh! D'accord. Tu comprends pourquoi c'est important de comprendre que la base de tout, c'est pas la confiance. C'est un aspect psychologique d'un regard extérieur. Le plus important, c'est l'estime de soi parce qu'elle s'inscrit au niveau cellulaire. D'ailleurs, je vais te donner un exercice, si tu te permets. D'accord? Il en existe plein des exercices, hein, mais il y en a un qui fonctionne très bien. La position du héros. Hamid Kedi. Tu regarderas sur un TEDx, le plus regardé au monde. D'accord. D'accord, qui est une psychologue comportementaliste, qui a D'accord. fait des études où en fait, sur l'exercice que je vais donner, il y a une baisse de cortisol, d'accord, et une augmentation de la sérotonine. Et donc une baisse également de la dopamine, d'accord. D'accord. Donc tout le stress diminue, d'accord, et l'amour augmente. La position du héros, c'est fantastique quand tu sais ça. Donc, torse bombé, les jambes bien ancrées, d'accord, Mhm. et vraiment comme ça, hein, voilà. Vraiment, et tu penses, maintenant tu imagines à quelque chose sur lequel tu t'es déjà dépassé. D'accord? Et tu revisualises, parce que je sais que tu es une adepte de la visualisation, Mhm. tu revisualises dans cet état-là ce que tu as fait. Et Ce tu que vas, j'ai ressenti ce que aussi. tu vas ressentir, bien sûr, ce que tu vas C'est ressentir. un souvenir que j'essaye de remettre en moi pour Oui. me rappeler un moment où j'ai été brillante, où j'ai été... Exactement, c'est ça ce moment de dépassement, c'est ça ce moment de fierté. Et mais là, ce que je veux que tu fasses, c'est pas juste dans le mental, je veux que tu le vives dans ton corps, je veux que tu réactives la mémoire cellulaire de ça. C'est ça le coaching. On est prêt? Oh, mais ouais. Et ça pendant 2 minutes, ça suffit. Waouh! C'est incroyable. Et Tu tu le répètes. visualises et tu le ressens en toi et tu essayes de le vivre dans tout ton corps. Exactement, c'est ça le secret. C'est ça le secret, c'est le vivre dans son corps. C'est pas rester au niveau mental. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, ben moi j'en pense que c'est à vous maintenant d'essayer de revivre un moment où vous avez brillé et de le faire en écho après dans toute votre journée pour vous sentir avec une très bonne estime de vous. Merci de nous avoir suivis avec Stéphane Sauzé. Très belle journée à vous. Au revoir. Au revoir.